Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La séduction de la fin des temps ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « La séduction de la fin des temps ». Le diable est séducteur. En cette fin des temps, il séduit de plus en plus. Tu dois le savoir, mon frère, ma sœur. Il séduit et tu dois rester ferme dans le Seigneur, dans la foi de Dieu le Fils. Alléluia. À l'approche de la fin du monde, le diable, il séduit de plus en plus pour éloigner les gens de Dieu. Cela a été révélé aux apôtres. Les apôtres ont demandé dans l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 3, Matthieu chapitre 24 verset 3, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Et le Seigneur répond que le signe de l'avènement et de la fin du monde, il commence par répondre à cette question où il est question, où on parle de signe de l'avènement, de son avènement et de la fin du monde, car le Seigneur, oui, va revenir à la fin du monde. Le signe de son avènement et donc de la fin du monde, Jésus-Christ répond tout d'abord au verset 4, Matthieu chapitre 24 verset 4, il répond « Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. » C'est-à-dire qu'à la fin des temps, faites attention de ne pas vous laisser séduire, de ne pas se laisser séduire. Ça veut dire de ne pas se faire avoir par le diable, de ne pas se détourner de Dieu pour se faire séduire, aller vers le diable. C'est ça le défi de la fin de temps, c'est résister aux mensonges et aux artifices du diable. Parce qu'à l'approche de la grande tribulation, de l'avènement de Dieu, du retour de Jésus-Christ bien sûr, le diable gagne en influence. Dieu le permet et il va utiliser, le diable, son esprit séducteur pour séduire les peuples. Le diable commence même à infiltrer les églises. Des gens soi-disant chrétiens se font séduire. Ils ne veillent pas. C'est ça le défi de notre siècle, c'est veiller, prendre garde, de ne pas se laisser séduire. C'est ça le défi de la fin des temps pour les chrétiens. Face au diable qui gagne en influence, il faut résister, il faut veiller. Et on a les moyens de résister parce que Dieu nous les a donnés, parce que Jésus-Christ, Dieu le Fils, a prié Dieu le Père pour nous. Il a dit, on le voit dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 15 à 17. Jean, chapitre 17, versets 15 à 17, Jésus-Christ a prié le Père et il a dit, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde, consacre-les par ta vérité. Dieu nous dit ici, Dieu le Fils demande, donc c'est-à-dire Jésus-Christ demande à Dieu le Père de nous préserver du mal, à nous qui croyons en lui. Alléluia. Et il nous dit aussi, il demande aussi autre chose. Il dit consacre-les par ta vérité. Il a prié le Seigneur pour que l'influence du diable ne nous touche pas, parce que Dieu nous préservera du mal du diable. Dieu va placer en celui qui croit en lui la vérité. La vérité. Consacre-les par la vérité. Et la vérité est une barrière contre le père du mensonge qui est le diable. Alléluia. Donc, la vérité que Dieu nous donne, nous montre, ça nous permet bien sûr de déjouer, de lutter, de reconnaître les artifices et les mensonges du diable. Je ne dis pas que c'est simple, je dis juste que Dieu nous consacre par sa vérité. Et par la vérité, nous pouvons débusquer, démasquer les mensonges. Et le diable qui gagne en influence en cette fin des temps cherche à séduire et il multiplie les mensonges. Alléluia. Le diable, il joue des tours en cette fin des temps pour attirer les gens. Il a toujours joué des tours. Il a toujours joué des tours. On le voit notamment, on va en voir quelques-uns. On voit notamment dans le livre d'Exode, chapitre 8, on le voit notamment dans le verset 9 à 12. Verset 9 à 12. Exode chapitre 7, on va reprendre à partir du verset 8. Exode chapitre 7, verset 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent.
Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Alléluia. Donc ici, Moïse, ici, Aaron, serviteur de l'Éternel, envoyé de Dieu, arrive devant Pharaon et lui dit « Laisse aller mon peuple, laisse-le partir ». Et Pharaon, lui qui est dirigé par le diable, il résiste. Et il va faire appel à ses mages, à ses enchanteurs, il va faire appel à ses sorciers. Et lorsqu'il va voir que Moïse jette et Aaron jettent leur verge et que la verge devient un serpent, un prodige du Seigneur, alléluia, Dieu lui avait dit jette ta verge et elle deviendra un serpent. Eh bien, Pharaon voit cela et il appelle ses mages, il appelle ses enchanteurs, il appelle ses sorciers, ceux qui roulent avec le diable. Et ces personnes-là, ils jettent aussi leur bâton et leur bâton devient aussi un serpent. Donc oui, Pharaon n'est pas étonné que la verge de Aaron se soit transformée en serpent, car il a des sorciers, il a des magiciens qui font aussi des tours. Alléluia. Ces sorciers jettent leurs bâtons qui deviennent aussi des serpents. Et là, il y a eu la stupeur de Moïse et Aaron, parce qu'ils ne s'attendaient pas, oui, que l'ennemi, oui, que le diable, oui, que Pharaon pouvait envoyer des personnes qui fassent aussi ce genre de tour. Alléluia. Le diable, il lutte et il agit ainsi. Mais là, le serpent du bâton de Aaron, il a avancé face aux autres serpents. C'est là ce qui est très étonnant. Il a avancé face à ces serpents et il les a tous mangés. Aucun des serpents des sorciers, aucun des serpents du malin, c'est-à-dire du diable, n'a pu résister à la puissance de Dieu, à la puissance du miracle de Dieu, à la puissance du serpent de Dieu. Parce que oui, Dieu est tout-puissant et oui, le serpent de Dieu, le miracle de Dieu détruit tous les prodiges mensongers du diable. Tous ces serpents-là, ils étaient zéro parce qu'ils tombent face à la puissance et face au serpent que Dieu a créé. Alléluia. Oui, le diable lutte. Oui, le diable résiste. Oui, le diable fait des tours comme il fait des tours avec ses serpents, mais ces prodiges qu'il fait sont mensongers parce que cela veut témoigner d'une puissance. Ça veut témoigner d'une puissance, mais cette puissance des ténèbres du diable, elle est inférieure à la puissance de Dieu parce que Dieu est tout-puissant et le serpent de Dieu, la puissance de Dieu a mangé les serpents du diable et la puissance du diable. Alléluia. Mais c'est un prodige mensonger qu'a fait ici le diable. Et si le serpent de Dieu n'avait pas mangé les serpents du diable, alors les gens seraient restés comme Aaron et Moïse quand ils ont vu cela, ils seraient restés dans la stupeur. Ils se seraient dit « Ah, qu'est-ce que c'est ? Nous avons fait quelque chose. Dieu a permis que nous fassions quelque chose, mais on voit en face, il se passe le même genre de choses. » Oui, c'est le même genre de choses, parce que oui, le diable fait des prodiges aussi, mais des prodiges mensongers. Cela détourne les gens de la vérité. C'est une illusion. Ces serpents étaient une illusion de puissance parce que cette puissance est tombée face à celle de Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, le diable séduit. Il veut dire que c'est lui qui est l'autorité. Il veut dire que c'est lui qui est tout-puissant, alors que c'est faux. C'est Dieu qui est tout-puissant. C'est Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Et c'est Dieu qui jettera le diable en enfer. Et l'enfer, il sera tourmenté pour l'éternité. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas séduire par les prodiges mensongers, par les artifices du diable, par ces démonstrations de force, car devant Dieu, cela n'est rien. Reste comme Moïse et Aaron. Reste comme Moïse et Aaron, proches de Dieu, près de Dieu, dans la foi du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, ta foi sera appuyée par des prodiges et par des signes de Dieu qui seront au-dessus et qui écraseront les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable, ces œuvres des séductions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable, voilà ici, vraiment a fait quelque chose de troublant en changeant bien sûr ses verges. Et cela, ça marque les gens, les spectateurs
dont Pharaon et les premiers voient cela. Et les serpents des sorciers sont une barrière, en quelque sorte, qui empêche leur cœur de reconnaître que Dieu a fait un miracle devant lui. Dieu appuie sa parole par des signes et des miracles, mais le diable séducteur appuie sa résistance par des artifices qui ressemblent à ceux de Dieu. Le diable est le singe de Dieu, il singe Dieu, c'est-à-dire qu'il veut faire pareil. Mais ce qu'il fait, ça n'arrive pas à la hauteur de Dieu, bien sûr, parce que oui, le serpent de Dieu mange le serpent du diable. Alléluia. Mais le problème, c'est que si les gens ne sont pas concentrés, ils ne comprennent pas, ils voient des serpents des deux côtés. Et c'est comme ça qu'ils se font séduire et éloigner de Dieu, parce qu'ils se disent, finalement, il y a différentes puissances. Oui, il y a différentes puissances, mais il n'y en a qu'une seule qui compte vraiment, c'est celle de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, le diable sert des artifices, et avec cela, il séduit des masses, il séduit de plus en plus. Il jette ses serpents artificieux partout, et il faut résister, mon frère, ma soeur, tu en as les moyens, c'est le défi de la fin des temps, de résister à sa séduction. Alléluia. Par exemple, on va voir aussi on va plutôt voir un deuxième exemple. Donc là, on était dans l'Ancien Testament, donc on était il y a des millénaires. Là, on revient dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire environ moins 2000 ans. Alléluia, environ, voilà. Pour pas trop rentrer dans ce genre de détails. Mais, vous voyez, à cette époque, pourtant, entre les deux époques, c'était lointain, et pourtant, le diable, ici, on voit qu'il joue encore de son influence, de ses ruses, de ses artifices. On le voit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 13, parce que bien sûr, quand le moment où Moïse a libéré son peuple par la main de Dieu et le temps où les actes des apôtres, c'est-à-dire que les apôtres ont été annoncés la bonne nouvelle en Jésus-Christ, oui, il s'est passé beaucoup, beaucoup de temps. Alléluia. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 13. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celle-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. Simon, à cette époque, dans cette ville, Simon le sorcier fait des artifices, fait des tours, il joue des tours. Et les gens étaient étonnés de ce qu'il faisait et ils disaient même, c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Alléluia. Mais que nenni. Quand ils ont vu Philippe, serviteur de l'Éternel, quand ils ont vu que Philippe faisait, c'est-à-dire chasser les démons, guérissait les malades, ils ont dit, là, c'est autre chose que faire quelques tours de magie comme Simon. Là, on voit des miracles et des prodiges. Et même le sorcier Simon, il est étonné par cela. Il dit en son cœur, moi je bricole des trucs. Voilà ce que dit Simon, je bricole des trucs, ça fait des artifices. Le diable bricole des trucs, mais là, c'est autre chose. Les prodiges de Dieu, c'est autre chose. On le voit, c'est au-dessus de ce que fait ce sorcier. Et ce sorcier s'est même fait baptiser. Alléluia. Le diable, ça fait des siècles qu'il bricole des trucs pour séduire. Mais face à un serviteur, face à Philippe, revêtu de l'esprit, il perd. Alléluia. Mais encore faut-il que ce serviteur vienne et s'oppose aux puissances sataniques. Parce que oui, ce sorcier, il roulait avec le diable. Le savait-il ou pas? Ça, c'est une question. Mais il roulait avec le diable et Dieu, par Philippe, a fait exploser
ces artifices, ces prodiges mensongers. C'était de la magie, mais cette magie n'est rien à côté de la puissance de Dieu. Donc, ceux qui étaient là et qui regardaient Simon, qui disaient « Toi, tes artifices, ce que tu fais, c'est la puissance de Dieu, la vraie », ils étaient trompés. Ils confondaient la puissance de Dieu, la vraie, avec la puissance du diable. Et quand ils ont vu Philippe, qui faisait les prodiges, les miracles, alors là, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance, la vraie, et ils se sont convertis, et ils ont cru au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont été frappés par la puissance et par la grandeur de Dieu. Et à côté de ça, à la séduction du diable, au moyen de ses prodiges mensongers, de ses artifices, ça n'était rien. Alléluia. En cette fin des temps, il y a augmentation de ces miracles mensongers et pénurie des serviteurs de Dieu, de l'Éternel. Et c'est là un grand problème. Prenez garde que personne ne vous séduise, a dit le Seigneur. Ce n'est pas une petite affaire. Philippe, s'il n'aurait pas été puissamment utilisé par le Seigneur, que se serait-il passé dans cette ville, mon frère, ma sœur, s'ils étaient laissés avec Simon et le diable qu'il faisait de la magie? Alléluia. Beaucoup d'âmes auraient été perdues. Donc, il faut s'accrocher, mon frère, ma sœur, jusqu'au bout. Et on va finir avec le dernier mensonge. Le dernier mensonge du diable, qui est révélé dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18. Livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 11 à 18. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alléluia. Il y a la bête à la fin des temps. L'Apocalypse est le livre prophétique de la fin des temps. Et dans la fin des temps, le diable va gagner en influence. Dieu va le permettre parce que Dieu va enlever son Église. Le Saint-Esprit qui est dans le corps de ses serviteurs dont Dieu a fait son temple va se retirer. Et donc le Saint-Esprit qui retient l'influence du diable va être retiré. Donc le diable va pouvoir agir. Dieu va le permettre. Et il y a donc la bête. Il y aura 3 acteurs principaux. Il y aura la bête à qui le dragon, c'est-à-dire le diable, donne autorité. Et ensuite, il y a une autre bête. Et cette autre bête, c'est le faux prophète qui séduit et qui dit aux gens d'adorer la bête. On a ici le diable, encore une fois, qui singe Dieu. Parce qu'il copie la trinité de Dieu. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et là, le diable, il y a le diable, la bête et le faux prophète. Et à cette époque, donc encore une fois, après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus de serviteurs comme Philippe pour lutter contre cet artifice, contre ces mensonges, contre ces prodiges mensongers. Et les habitants de la terre vont se faire cueillir, car ils vont voir, comme le dit le livre de l'Apocalypse, le feu descendre du ciel. Ils vont voir l'image de la bête s'animer. Dieu permet cela, car les gens auront choisi les artifices du diable à la vérité de Dieu. Ils auront préféré la créature au Créateur, raison pour laquelle ils partageront la même destinée que lui. La séduction de la fin des temps. Demande, mon frère, ma sœur, à Dieu de résister à la séduction de la fin des temps. Oui, c'est un défi, c'est le défi de notre siècle, car c'est la fin. Et le diable cherche à séduire. Mon frère, ma sœur, demande que Dieu te préserve puissamment de ces prodiges mensongers. Que la parole de Dieu, la Sainte Bible, soit un refuge
face à la séduction que le diable cherche à mettre partout à travers le monde, à travers les prodiges mensongers. Demande à Dieu d'être un serviteur qui débusque ces prodiges mensongers, qui les démasque pour ramener, comme ces gens ont été ramenés par Philippe, vers la vérité de la foi en Dieu le Fils, en Jésus-Christ, de celui qui a payé le prix, qui a porté nos péchés à la croix, qui nous sauve. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, demande-le. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.